Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et qui dit Saint-Valentin dit repas des amoureux, forcément. Plutôt que d'aller au restaurant, avec Laurence, nous on a l'habitude de cuisiner notre repas, on choisit nos recettes à l'avance. D'habitude c'est elle qui prépare, mais aujourd'hui j'ai décidé que ce serait moi et de lui faire la surprise. Et pour moi, qui dit repas des amoureux dit forcément Disney. Ah oui, ce sont des films pour les enfants, mais pour moi Disney c'est quand même un grand symbole de l'amour. On a beaucoup d'amour au premier regard, on a des couples, des rencontres, des histoires d'amour. Que ce soit avec les Disney princesses, Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête, etc. Ou même dans des dessins animés hors princesse comme La Belle et le Clochard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Les 101 Dalmatiens, on a... J'ai des trous. Et j'ai des trous alors que je suis une experte de Disney. Bah, même dans Le Roi Lion, il y a Simba et Nala. Enfin, il y a toujours des couples, des histoires d'amour. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un repas 100% Disney. Et pour cela, nous allons nous aider des recettes enchantées de GastronoGeek, les recettes et les pâtisseries. Du coup, vu que ce sont des recettes de GastronoGeek, qui est aussi un youtubeur, un influenceur, tout ça, et si jamais les recettes vous plaisent, je vous invite à acheter ses livres. Nous, on a toute la collection, il a quand même beaucoup de recettes intéressantes. Si ça vous intéresse, moi je testerai la recette, mais pour une fois, je ne partagerai pas les quantités et la recette dans la description, par respect du droit d'auteur et de l'appartenance à ces recettes. Au menu aujourd'hui, en entrée, nous aurons donc les soufflés du manoir de La Belle et la Bête, les spaghettis d'Ochettoni de La Belle et le Clochard, et en dessert, un délicieux Paris-Brest de lumière. Du coup, 2 recettes de La Belle et la Bête et une de La Belle et le Clochard. Beaucoup de belles aujourd'hui, c'est pas grave. Sans plus de transition et d'attente, on va tout de suite attaquer par les spaghettis polpette, puisque ça va être le plus long à cuire et pendant que ça mijote, on pourra s'occuper du reste. Voilà, j'ai sorti tous mes ingrédients. Je découvre la recette en même temps que vous, donc m'en veuillez pas si je lis en même temps. Pour les polpettes, il nous faut un petit peu de lait, de la chapelure, des noisettes que j'ai préalablement hachées parce que je n'en ai pas trouvé déjà hachées en magasin, donc j'en avais trouvé que d'entières que j'ai hachées moi-même. Ça sera grossier, il y aura de la texture de la mâche dans les boulettes, du bœuf haché. Normalement il faut aussi de la chair à saucisse, mais Laurence ça digère pas ça, donc je vais les faire 100% au bœuf haché. Un œuf, ça j'imagine que c'est pour bien lier la farce et que ça ne se délite pas à la cuisson. Quelques herbes, origan, thym, romarin et de l'oignon en poudre, un peu de sel classique, du poivre, un peu de farine et d'huile d'olive. Pour la sauce, il nous faut des oignons, des échalotes, de l'ail, un bouquet garni, une carotte que j'ai oublié de sortir, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. C'est pas grave, on n'a rien vu, donc une carotte, du coulis de tomates, il y a 2 marques différentes, c'est normal, je me suis plantée en achetant les quantités, heureusement que j'en ai toujours un petit peu de réserve chez moi. Du bouillon de légumes, il est là, il y a une recette et des astuces dans son livre pour faire son propre bouillon de légumes, mais là j'ai pas vraiment le temps si je veux qu'on mange avant minuit. Un petit peu de sucre pour casser l'acidité et le goût acide de la tomate, sel, poivre pour assaisonner et huile d'olive aussi. On attaque tout de suite, je vais lire la recette. Donc normalement on commence par préparer les polpettes. D'accord, mais vu qu'il faut les faire cuire, je vais peut-être voir s'il n'y a pas de la mise en place avant à faire. Oui effectivement, pour la sauce, je dois peler les échalotes, les oignons et la carotte et les tailler en brunoise. Ça va être bien long, donc je vais commencer par ça, parce que j'aurai pas le temps de le faire pendant la cuisson des polpettes, ça va très vite à cuire parce qu'il faut juste les colorer et après les faire mijoter dans la sauce. C'est parti pour l'heure de découpe, et à occasion spéciale, outils spéciaux, je vais pour la première fois utiliser mes couteaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Ta-da-da-da! Ce sont des couteaux en acier damas japonais, ils sont trop beaux et j'espère que je vais pas me couper les doigts avec. Bon, quel couteau je vais utiliser pour couper les légumes? J'ai pas besoin des très grands couteaux. Celui-là peut-être? Ah là là, regardez comme il est beau. Est-ce qu'on voit bien tous les reflets et tout? Il est trop beau, je suis trop hype de pouvoir l'utiliser. Celui-là, ça fait quelques mois que j'avais ces couteaux. C'était l'occasion de les inaugurer. Alors, le principe de l'acier damas, c'est qu'en fait, il y a plusieurs couches d'acier différents qui sont repliées les unes sur les autres pour faire des motifs sur l'acier et je trouve ça magnifique. Avec Laurence, on regarde beaucoup des émissions de forgerons où justement ils font des couteaux un peu comme ça, des armes un peu comme ça, c'est trop classe. Mais je vais y aller quand même doucement parce que j'ai un peu peur de me couper, il est ultra tranchant. D'un autre côté, je me dis que ça risque moins de ripper si c'est bien aiguisé. J'ai aussi pensé à prendre mon éplucheur, ça peut servir. Un petit bol pour mettre tout ce que j'aurais coupé dedans. Et alors, c'est parti. Te sauve pas, toi. Je vais me prendre un bol pour les épluchures aussi, ça sera plus intelligent. Allez, c'est pas vrai, je suis pas du tout en train de galérer à éplucher une échalote. Je nie les faits. Voilà.
On va y aller doucement quand même. Oh, bah dis donc. Ça coupe tout seul, il n'y a aucune résistance. Wow, je crois que c'est la première fois que j'utilise un couteau aussi bien aiguisé de ma vie. Ensuite, je redétaille tout ça en petits bouts. Wow, ça se coupe tellement facilement. Bon, par contre, ma façon de couper est peut-être pas la plus optimisée pour gagner du temps. Je suis pas une professionnelle, j'ai pas fait de diplôme de cuisine. J'apprends un peu sur le tas. Je vais essayer de mettre plusieurs rondelles les unes sur les autres. Ah ah, hop, wow. Ça se coupe tout seul, c'est trop bien. Bon, j'en suis pas encore à maîtriser la brunoise parfaite avec tous les petits carrés qui font 2 mm exactement d'épaisseur, mais je m'en sors pas si mal, non? Alors, je vais tester de faire autrement. Celui-là, je vais d'abord couper comme ça, et après dans l'autre sens. Je fais des expériences. Comment t'es censé couper le dernier bout, là? Voilà. Ensuite, je prends hop, tout ça, je le mets bien droit comme ça. Hop, hop, et ça fonctionne comme ça. Pas très bien. Ça va plus vite, mais j'ai l'impression que c'est moins propre. Bon, ça a l'air d'aller quand même, sauf pour la fin. Ouais, ça va, ça allait assez vite, là, j'ai déjà fait une échalote. Alors, on y va bien avec le dos de la lame et pas le tranchon, ça serait bête de l'abîmer quand même. On continue avec la deuxième. C'est tellement satisfaisant, je vais même faire ça pour... Hop, wow, et ben voilà. Mais j'ai la deuxième pour enlever, c'est pas grave. La première, elle est partie d'un coup. Non mais je suis vraiment en train de galérer à peler un oignon alors que je suis en train de vraiment de plus galérer à peler un oignon qu'à le couper. Enfin, pas un oignon, une échalote, mais pas grave. Mais allez, il reste plus qu'un petit bout là. Voilà, non mais. Hop, ensuite, je rassemble tout et ta. Non, je vais y aller plus doucement en vrai. Je vais pas faire la bourrine avec ces couteaux. Bon, par contre, dans la recette, ils indiquent 1h10 de cuisson et 20 minutes de préparation. Je pense que je serais plutôt à 1 heure de préparation. Là, ça fait déjà 15 minutes. Je comprends pas comment ils font pour calculer leur temps. Ou alors, ils partent du principe que les gens sont tous ultra rapides à tout couper. Bon, au moins les 2 échalotes, c'est fait. Je peux passer aux oignons. Bon, j'ai enlevé la première couche de l'oignon, mais au moins, j'ai pas passé 1000 ans à le couper. Ah, non mais... Comme j'ai dit, j'aimerais bien quand même qu'on mange avant minuit. N'empêche, la différence entre un couteau de qualité et un couteau qui coupe pas, c'est un truc de dingue. Je reviens toujours pas, je suis bloquée là-dessus en fait. On peut poser le couteau pour éplucher. Alors, et toi, t'es récalcitrant ou pas? Oh, un peu moins quand même. Dis donc, il aurait fallu que j'arrive au 4e pour que ça se fasse tout seul, disons. Putain, j'en ai foutu partout. Ah, j'en ai même mis par terre. Ah, bon sang. Heureusement qu'il est propre, mon plan de travail. Bon, les oignons, c'est fait. Allez, plus que la carotte. Bon, la carotte, elle a été plus vite à peler que mes oignons, sérieux. Alors, comment je la détaille? Je vais essayer de la voir pour la couper en deux comme ça. Ok, ce sera peut-être plus simple de couper quand même en deux comme ça aussi. Et ensuite, je fais des lanières. Aucune idée de comment je suis censée tailler une carotte en brunoise. Qu'est-ce que je fais après? Je les recoupe encore en deux? Bon, c'est dans ce genre de situation quand même qu'on voit que j'ai pas l'habitude et que je suis pas professionnelle. Je vais faire plein de petites lanières et après je les redétaille toutes en cubes. On va essayer comme ça. J'ai pas du tout les mains qui tremblent, c'est faux. En vrai, ça va, j'ai l'impression de mieux m'en sortir que d'habitude quand même. La dernière fois que j'ai coupé des carottes en brunoise, j'avais voulu faire un donburi au poulet et la garniture c'était des carottes coupées en brunoise du coup. Et je me rappelle que ça m'avait pris tout l'après-midi pour tout préparer, tout couper et tout. Oh, l'enfer. Allez, on va essayer de couper comme ça. Hop, hop. Essaye de tout mettre bien droit. Je n'ai pas prévu peut-être un peu beaucoup là. D'un coup, ça a l'air d'aller. Pas tout à fait, mais hop, on va enlever un petit peu. Je les couperai après. Eh, ils font pas tous parfaitement 2 mm par 2 mm, mais franchement, c'est pas mal quand même. Hop, j'ai oublié un petit bout. Je vais tout de suite rincer mon couteau et le ranger. Ceux-là, je vais en prendre vraiment très soin quand même. Voilà, on essuie bien pour enlever toute trace d'humidité. Voilà, au moins la garniture, elle est déjà découpée. Je vais pouvoir reprendre le cours normal de la recette. Ça, je vais le garder, je pense que j'en aurai besoin encore après. Donc, nos polpettes. Alors, dans un cul de poule, le lait, la chapelure et les noisettes. Je vais mettre les noisettes. Ajouter le bœuf, l'œuf, l'origan, le thym, le romarin, bon tout le reste quoi. Sans le papier c'est mieux.
l'origan et le romarin, du sel et du poivre. Ah, et l'œuf. J'oublie des trucs en cours de route. Alors, une fois qu'on a tout mis, il faut bien tout mélanger avec une fourchette. J'ai déjà la fourchette. Pourquoi avec une fourchette et pas à la main, je ne sais pas. Et ça m'arrange parce que j'aime pas trop toucher ces trucs-là. Alors, hop, hop. Ça irait quand même plus vite à la main. Ah là, c'est plus rapide à la main qu'avec une fourchette. Hop. Voilà, comme ça nous fait une bonne farce. Je me relave les mains. Ensuite, alors un peu de farine dans les mains, réaliser des boulettes, déposer de la farine dans une assiette et les faire rouler les boulettes dedans pour les recouvrir. Ok, bon ça va, en gros après il n'y a plus qu'à les faire cuire. Alors du coup, tac. C'est pas grave, j'en ai foutu partout. On s'en fout. Des boulettes de 5 cm. Comment on considère des boulettes de 5 cm? Comme ça? Ouais, ça me semble pas mal, ça doit bien faire 5 cm ça. Hop, de la farine, 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 farine. Hop, on enlève le surplus. Et nous avons fait notre première boulette. Polpette et polpette. Le coup de la farine, c'est bien, ça colle pas trop du coup. Bon, ça, avec la farine, c'est moins dégoûtant à manipuler que tout à l'heure quand je les ai juste mélangés. J'étais en train de réfléchir, mais par rapport aux recettes, autant les soufflés et le Paris-Brest, j'en ai jamais fait, ça sera ma première fois. Autant c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude, la cuisine italienne, c'est un peu ma spécialité. Des pâtes aux boulettes, j'en ai fait des quantités incalculables. C'est la première fois que je l'ai fait comme ça, je vais pouvoir comparer avec la recette de ma famille que mon grand-père sicilien m'avait transmis. Ça va être l'occasion de comparer. Par contre, je risque d'être un peu plus critique sur les boulettes, sur la recette des boulettes que sur le reste, puisque autant le reste, bon, c'est pas ma spécialité, autant les boulettes, attention, attention. Les boulettes, les polpettes, vous étonnez pas si je dis l'un et l'autre et que j'alterne de temps en temps. C'est pas grave. Les boulettes, c'est des polpettes et c'est pas... Et voilà. Et voilà, les polpettes sont toutes façonnées. Je vais pouvoir aller maintenant les faire cuire dans une poêle à feu très fort avec un filet d'huile d'olive. Juste quelques secondes pour les faire colorer et faire une première croûte pour qu'elles ne se délitent pas dans la sauce. Et après, elles iront mijoter justement dans la sauce. C'est parti pour la cuisson. Voilà, j'ai préparé ma poêle avec mon filet d'huile au feu max. Je vais laisser l'huile chauffer. Et après, je vais aller cuire mes boulettes. Donc environ 40-45 secondes de chaque côté pour qu'elles soient bien croustillantes. Et voilà, mes boulettes sont pré-cuites, elles ont leur première coloration. À l'intérieur, c'est encore, je pense, pas cuit, ça finira de cuire dans la sauce, que je vais tout de suite attaquer. C'est parti! Alors, pour la sauce, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc la garniture, je l'ai déjà coupée, ça je suis trop bien. Alors, il me faut une cocotte, de l'huile d'olive dans la cocotte, et je mets la garniture dedans que je fais revenir jusqu'à première coloration. Ok, ça c'est facile encore. Bon voilà, ma cocotte, il me faut un peu d'huile d'olive, ma garniture aromatique, garniture huile d'olive, un bon filet au fond, je fais chauffer ça. Ah, j'ai oublié de préparer mon bouillon. Ah, bon, pendant que ça chauffe, je suis une andouille, j'ai oublié de préparer mon bouillon de légumes. Alors, on avait dit 10 centilitres. Donc, je vais prendre la toute petite casserole. Elle est où ma petite casserole? Casserole, 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 casserole. Bon, bah, j'ai perdu ma casserole. Ah, elle est là, elle était cachée. Donc, pendant que ça chauffe, je vais préparer mon bouillon. C'est pas grave, on n'a rien vu. 10 centilitres d'eau. Voilà. L'huile est chaude, donc je mets la garniture. C'est peut-être un peu fort, je vais baisser. Ça fait beaucoup d'oignons quand même, je trouve, mais bon. On va laisser cuire ça. C'est quand même plus d'oignons que de carottes, je trouve ça un peu bizarre. Et ça manque de petits pois. Moi, je mets des petits pois dans ma sauce italienne, sauce tomate italienne normalement. Aïe, c'est chaud bouillant. Bon, comme ça, je me suis brûlée dans cette vidéo. Vu qu'en ce moment, j'ai l'impression de me blesser chaque fois que je fais une vidéo, ça fait mon quota du jour. Bon, par contre, qu'est-ce qu'on considère comme première coloration? J'en ai aucune idée, moi. Bon, bah, j'imagine que là, c'est coloré. Ensuite, ils nous disent de prendre l'ail. J'ai pelé ma gousse d'ail et de l'écraser grossièrement. Je vais pas utiliser mes beaux couteaux quand même pour faire ça. Hop, on prend un couteau un peu large. Ça, je me souviens, je l'ai vu souvent à la télé. On appuie. Et voilà, on rajoute à la casserole. Et ok, déglacer avec le bouillon de légumes. J'ai bien fait de le préparer. Oh, tout, ça fait du bruit.
Alors ensuite, donc déglacer avec le bouillon avant d'ajouter le coulis de tomate. Et ensuite, on ajoute le sel et le poivre. Donc là, c'est bien déglacé. On va pouvoir ajouter le coulis. Qui est donc de 2 marques différentes, mais c'est pas grave. Ça reste du coulis de tomate. Et de 1. Et j'assaisonne. Ça après c'est toujours à la convenance, on met un petit peu et puis on rectifie par la suite. Je fais des plop plop, je vais baisser le feu. Voilà, c'est les poivres, c'est bon. Voilà, là. Entre ça et les polpettes qui cuissaient tout à l'heure, ça sent tellement bon, j'ai tellement faim. Ça va être dur d'attendre pour manger. Alors, il faut ensuite une pincée de sucre, le bouquet garni et les boulettes et puis c'est bon. Donc, le bouquet garni, on laisse bien la ficelle pour pouvoir l'enlever facilement après et que ça ne se dépiote pas tout partout. Une toute petite pincée de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Pas l'acidité dans l'estomac, on m'a appris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait, donc c'était juste pour le goût. Et pour l'acidité de l'estomac, par contre, tiens, je vais tenter, c'est pas dans la recette mais c'est pas grave. On m'a conseillé une pincée de bicarbonate alimentaire. Puisque j'ai souvent tendance à avoir des brûlures d'estomac quand je mange de la sauce tomate, c'est l'occasion de tester mon pot de bicarbonate. Tadadam. Et voilà, vraiment juste un tout petit peu. On mélange. Oh, ça mousse, c'est marrant. Ça fait comme pour la fondue, puisqu'on en met aussi dans la fondue du bicarbonate. Il reste plus qu'à ajouter les boulettes et à laisser mijoter. Alors... Voilà. Parfait, bah du coup je vais couvrir ça. Le passer... Oui. Bon bah tout à l'heure c'était pas la vraie brûlure, c'était ça la vraie brûlure. Punaise, pourquoi ils sont chauds les poignets? Pourquoi ils font pas des cocottes avec des poignets thermiques? C'est trop lourd. Je mets ça sur le petit feu. Il faut laisser mijoter ça pendant au moins 1 heure. Moi perso quand je fais ma sauce, je la prépare la veille, je la laisse bien mijoter la veille et je la remets à cuire le lendemain pendant que je fais mes pâtes. Mais bon, on a préparé la sauce du plat principal et puis les spaghettis après ça ira vite à cuire. Et tadam! Qui dit repas enchanté dit forcément que nous sommes dans un Disney et des petits oiseaux ont préparé tous mes ingrédients. Merci la magie du montage, en vrai ça fonctionne bien. La sauce est en train de mijoter gentiment donc on va pouvoir passer au dessert, le Paris-Brest. Je suis trop contente de faire un Paris-Brest et c'est mon dessert préféré et c'est celui de Laurence aussi en plus. Franchement, on s'est bien trouvé. Hein. Par contre, c'est la première fois que j'en fais un, donc j'espère que ça sera réussi et que ça va pas faire... On verra bien. Donc, pour la recette, la première étape, préchauffer le four à 180 degrés. Ça, c'est facile. Donc, en chaleur tournante, je suppose, puisque les choux, j'en ai jamais fait, mais j'ai entendu dire que bon, la chaleur devait être répartie uniformément. Donc, 180, hop, on va laisser chauffer ça. Et ensuite, préparer la pâte à choux. Dans une casserole, verser l'eau, ajouter le beurre, placer la casserole sur feu moyen. Bon, d'accord. Faire fondre le beurre, puis porter à petite ébullition, baisser à nouveau à feu moyen. Baisser à nouveau à feu moyen? Mais placer la casserole sur feu moyen, faire fondre le beurre, porter à petite ébullition, baisser à nouveau. Mais on n'a pas augmenté? Hein? Il manque un bout ou quoi? Placer la casserole sur feu moyen, faire fondre le beurre et porter à petite ébullition. Ils disent pas de monter le feu là. Puis baisser à nouveau sur feu moyen. Du coup, je dois monter pour porter à petite ébullition? Ouais. Tu es censé deviner ça? Mais ils ont pas précisé de monter le feu. Et je monte à combien? Genre feu fort, feu petit fort? Je le fous à fond et je fais tout... Ah mais putain ça... Ah! Pourquoi baisser à nouveau à feu moyen? Bon, bah je sais pas, je vais essayer de deviner. La recette, le repas, vient subitement de se transformer en épreuve technique de Mercotte. Première étape, il manque des bouts. Et génial. Pour mon premier Paris-Brest, j'aurais aimé avoir une recette complète quand même avec des étapes détaillées. C'est pas grave. Je vais tenter, je vais faire au mieux et je verrai bien. Allez, on va aller mettre ça à cuire. Bon voilà, bah, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé, j'ai mis de l'eau et le beurre dans ma casserole, donc les 25 centilitres d'eau et mes 100 g de beurre. Je vais le mettre sur le plus petit feu quand même parce que ça me fait peur cette histoire. Je comprends pas pourquoi ça change au milieu et ils disent pas à combien. Et donc feu moyen et je fais fondre et je porte à petite ébullition. On va laisser fondre ça du coup. Alors, pendant que ça fond, je vais en profiter pour lire la suite. Donc baisser à nouveau à feu moyen, verser le sel de la farine en une fois. À l'aide d'une spatule, mélanger jusqu'à obtenir une pâte épaisse, lisse et homogène de la panade. Remettez la panade sur feu moyen et mélangez à nouveau. Comment ça, remettre sur le feu? Je dois l'enlever du feu? À l'aide d'une spatule, mélanger, verser le sel et la farine en une fois, d'accord.
Baissez à nouveau à feu moyen, versez le sel et la farine en une fois. À l'aide d'une spatule, mélangez jusqu'à obtenir une pâte épaisse lissée homogène, la panade. Remettez la panade sur feu moyen. Mais à aucun moment ils disent de l'enlever du feu. Je l'enlève avant d'avoir mis la farine? Après? Ou je dois baisser le feu peut-être? Jusqu'à ce que la panade se dessèche et se décolle parfaitement des bords de la casserole, ça la dessèche. Bon ça d'accord, faut faire sécher la pâte, j'ai déjà entendu ça, mais je dois l'enlever du feu? Avant ou après d'avoir mis la farine? Et ou je baisse juste le feu? Non mais c'est... J'avais pas envie de partir dans une épreuve du meilleur pâtissier, moi, franchement. Sérieux. On va partir du principe qu'il faut mélanger hors du feu et remettre à cuire après. Je vais essayer comme ça. De toute façon, je vais être obligée de faire des devinettes. Et j'avais pas prévu ça, moi, pour mon repas. Bon, d'abord, je dois faire fondre le beurre et le mettre à ébullition. Bon, mon beurre est fondu, donc là, je suppose que c'est à ce moment-là que je monte le feu. On va monter au max, on verra bien. Pour le porter à petite ébullition. C'est déjà en train de faire des petites bulles. C'est quoi petite ébullition? Faut que ça fasse des petites bulles partout? C'est ça, petite ébullition? Je suppose que oui, là, c'est en train de... Voilà, c'est même en train de partir à grosse ébullition. Donc là, je coupe le feu, si j'ai bien compris. Donc là, je suppose que c'est à ce moment-là que je coupe le feu. J'ajoute alors le sel et la farine en une fois. Et je mélange jusqu'à avoir une pâte. Et ensuite, du coup, je rallume le feu. Je rallume le feu et je mélange jusqu'à ce que ça se décolle bien. Mais j'ai l'impression que ça se décolle déjà bien. Je vais faire... je verrai bien, on va faire comme ils disent. Ah là là, quelle galère. Par contre, feu moyen, je trouve ça un peu fort. J'ai baissé à feu doux. Alors, on va faire ça pendant 2-3 minutes. Oh, ça colle un peu au fond. Bon, bah, je suppose qu'on va dire que c'est bon. Je vais couper le feu, l'enlever du feu et aller lire la suite de la recette. Réserver dans un cul de poule à température ambiante, incorporer les œufs au fouet l'un après l'autre, c'est la clé de la réussite de l'appareil. Bon, d'accord, donc l'un après l'autre, d'accord. Mais j'aurais bien aimé d'autres détails sur le reste. Mélanger jusqu'à obtenir un appareil liquide, lisse et homogène au rendu de ruban. Bon, j'ai plus besoin d'aller sur le feu pour l'instant. Donc je dois réserver ça dans un cul de poule et rajouter au fouet les œufs un par un. Donc, ma dessèche. Et je vais ajouter les œufs un par un. D'accord. Bah, j'espère juste qu'ils vont pas cuire à la chaleur en fait. Allez, génial. Bravo pour mélanger. C'est quoi ça? Ça va être la merde. Aïe. Ah, mais c'est brûlant. Comment je fais pour pas cuire les œufs là? Comment c'est? Oh, ça va. Oh, ils sont en train de cuire. Oui, mais je veux bien, mais ma pâte elle reste dans. Comment je fais pour mélanger si la pâte elle reste dans le fouet? Ah, quelle merde. Non mais... Alors, fouetter, incorporer au fouet, c'est une idée de merde. C'est quoi ça? Franchement, non, ok, je valide pas cette étape, hein. Je valide pas cette... Faut commencer pas avec un fouet. Commencez pas... Si vous refaites la recette, faites pas ça avec un fouet, c'est trop galère. Non mais franchement, là, je valide pas, hein. Ça va pas du tout. Commencez plutôt avec la spatule comme pour la dessèche. Et après, une fois que ça commence à être liquide, ajoutez les œufs. Ah, ça m'a énervé cette histoire. Déjà qu'il manque des bouts dans la recette. Bon, Paris-Brest, moi je voulais passer un bon moment tranquille et puis me régaler après. Bon, du coup, je vais y aller avec la spatule. Hein. Je recommence pas une fois, pas deux. Hein. Bon, ça a l'air d'être un peu plus liquide. Est-ce que je tente? Ou est-ce que je vais encore me... Je vais tenter, mais je le sens pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça s'est transformé en recette de la galère et de l'enfer, ce truc, en tellement peu de temps. Comment je suis? Bon, je vais rajouter le troisième, hein, on verra bien. Mais je comprends pas comment t'es censé incorporer si toute ta pâte finit dans ton fouet. Quelle galère, sérieux. Non mais les gens là, plutôt qu'inventer des trucs à la con, inventer un moyen d'incorporer les œufs sans que ça soit galère comme ça. Pitié. Ça serait vraiment utile. De m'énerver, en plus ça va pas le faire. Quand je m'énerve, je perds mes moyens. Ah bordel, ça se passait tellement bien avec la sauce tomate et tout, et puis là, c'est devenu l'enfer en 2 secondes. Oh putain, évidemment il y a la coquille qui explose dans le... Ça va, elle était énorme, je peux l'enlever. Ah
Ah! Bon, le dernier œuf. Putain, je suis en train d'exploser le fouet. Bon, bah, on va pouvoir jeter le fouet. Plein partout. De retour après une petite pause redescente en pression, j'ai fini de mélanger ma pâte et je l'ai mise directement en poche à douille parce que c'était en train de me prendre la tête. J'ai dû rajouter un œuf parce qu'avec 4 j'avais pas du tout ne serait-ce qu'un début de texture de ruban comme il disait. Là comme vous pouvez voir ça le fait un petit peu mais j'avais peur qu'en rajoutant un œuf de plus ça soit trop liquide. Je vais maintenant du coup pouvoir pocher ma pâte et espérer que ça se repasse mieux parce que là la pâte, franchement, c'était pas foufou. Alors, donc là, j'ai ma poche à douille. J'ai des trous d'air dedans. J'espère que ça ira quand même. Normalement, alors, le Paris-Brest, on le fait en rond. Mais vu que c'est la Saint-Valentin, moi, j'ai décidé que je ferais un petit cœur pour ma chérie. Enfin, un grand cœur, du coup. Et pour le pochage, j'explique qu'il faut faire, en suivant le tracé, qui est au dos du papier, hein, évidemment, un premier boudin, puis un deuxième directement collé dessus, et un troisième à cheval sur les deux. Donc, je vais essayer. Comment je fais? Je suis droitière, mais je... Genre, non, ça va pas comme ça. Il y a plein de trous. Alors, ça, c'est la première fois que je fais du pochage. Oh, punaise. C'est... Hop. Bon. C'est pas pratique du tout. Et j'ai l'impression que la pâte est quand même... Et j'ai ma feuille qui part avec moi. Pourquoi tu restes pas à ta place, toi? Oh, oh. Au moins là, ça s'est pas cassé. Il est où mon trait? Ah, je suis en train de m'éloigner du trait. Ah, ça s'est recassé. Pourquoi là ça se casse pas? Alors, quand je veux que ça se casse pas, et quand je veux pas que ça se casse. Bon, clairement, je serais pas pâtissière professionnelle. Ça m'a l'air d'être une évidence. Et donc il me faut un deuxième boudin. Je vois plus rien, je vois plus ce que je fais. Il est trop fin. Je vais... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le premier, on va dire. Je sais pas si j'en referai un jour, mais vu comme ça m'a pris la tête, mais c'est pas grave. Ok, bon, ça ressemble à peu près à un cœur. Ça aurait pu être pire. Et donc le dernier trait, il faut que je fasse un boudin à cheval sur les deux. Ok, on rebouche les petits trous. Et par contre, du coup, il me reste plein de pâtes. Qu'est-ce que je vais en faire, moi, maintenant? Comme ça, je referai des petits choux individuels, je sais pas. Bon, voilà, du coup, j'ai poché mon petit cœur et j'ai 2 choux de plus parce qu'il me restait plein de pâtes. Je vais aller enfourner ça. Alors, 12 minutes à 180 et après, je mettrai une cuillère en bois entre la porte et le four et 35 minutes de plus, d'accord. Et bah, je vais aller enfourner ça déjà 12 minutes. Ah, attends, est-ce que j'ai pas loupé un bout? Oh oui, putain, j'allais complètement oublier un bout. Ah oui, j'allais complètement sauter l'étape 5. Mélanger le jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe d'eau et avec un pinceau, déposer le mélange sur la surface de la pâte. Et les amandes aussi, j'ai oublié. Oh là là, j'avais complètement oublié tout un bout de ma recette. On mélange.
Voilà, comme ça, j'ai bien mis de l'œuf partout. Mes amandes. J'espère que ça va pas trop gonfler et que ça va pas coller sur l'autre quand même. Par contre, ils ont prévu beaucoup d'amandes. Ou c'est moi qui vois mal. Là, Bon voilà, cette fois c'est prêt pour de vrai, je revérifie, donc l'eau, la surface de la pâte et saupoudré d'amandes effilées. Donc cette fois je mets à cuire 12 minutes. Et par contre, il me reste encore tout ça d'amandes, donc je crois qu'ils ont prévu un peu beaucoup. Allez, c'est parti pour 12 minutes. Ah, la première recette, ça s'était tellement bien passé et là c'est devenu tellement galère. J'espère qu'au goût ça sera bon parce qu'en tout cas la réalisation, je valide pas du tout la recette. Hein. Le fouet pour mélanger les œufs dans la pâte, c'est nul. Je vais profiter de ces 12 minutes pour souffler un peu et je passerai à la crème après. A tout de suite. Alors du coup, 12 minutes, c'est fini. Ok, ça a pour l'instant pas l'air de coller. Ce que j'ai foutu avec le... Ensuite, il faut une cuillère en bois et entre-ouvrir le four si j'ai bien compris. Juste comme ça, et on repart pour 35 minutes. Ok, je vais voir comme ça. Ok, bon. La petite pause qui fait du bien, j'ai retrouvé ma sérénité puisque aujourd'hui nous sommes dans un Disney. La pâte à choux c'était le grand ennemi à vaincre et j'espère que la suite ça va bien se passer et qu'il n'y a pas les sbires et les répliques qui arrivent. Alors, du coup pendant que ça cuit, je vais pouvoir m'attaquer à la crème puisque un Paris-Brest évidemment, il n'y a pas que du chou, il y a de la crème. Alors pour la crème, il faut que je fasse frémir le lait. Bon cette fois je vais pas repasser la caméra de l'autre côté, je vais juste faire frémir du lait, ça va, on va se calmer. Alors, ma petite casserole et mon lait. Juste le lait? Juste le lait. Ensuite, les jaunes de le sucre, la fécule. Donc, dans un cul de poule, déposer les jaunes de le sucre, la fécule de maïs, fouetter énergiquement jusqu'à blanchir les œufs. Ça, ok. Et obtenir un appareil mousseux. Ça, je sais pas si je vais y arriver. Verser alors le tiers du lait frémissant et fouetter énergiquement pour bien incorporer le lait sans cuire les œufs. Ok. Alors, donc, les œufs, mes 3 jaunes d'œufs, le sucre et la fécule. Le sucre et la fécule. Ok. Et vu que j'ai détruit mon fouet pendant la pâte à choux, il va falloir que j'en reprenne un nouveau. Et là, je dois battre énergiquement. Bon bah, c'est censé être mousseux. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, je vois pas comment je peux faire de la mousse avec ça, mais c'est plus de la pâte que de la mousse, mais c'est pas grave. Ah si, ça va, ça se liquéfie un petit peu quand même en mélangeant. Si, voilà, ça c'est liquéfié. J'étais en train de repaniquer, mais non, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Je pense à surveiller mon lait quand même, ça va. Ça fait les bras. Qui a besoin de faire de la muscu quand on fait de la pâtisserie, hein? Oh. J'ai sauvé le lait. Ah, je me suis... J'ai trop mal au bras, je me suis pété. Bon, versez alors le tiers du lait et fouettez énergiquement pour bien incorporer le lait sans cuire les œufs. Est-ce que ça fait le tiers? Je sais pas si ça fait le tiers, mais on va dire que... Mes œufs ont pas cuit. C'était... Là, je suis d'accord, le fouet pour... Là, ça fonctionne mieux, mais la pâte à choux, ça fonctionnait pas du tout. Versez le contenu du cul de poule dans la casserole. Alors, je comprends pas pourquoi, du coup... J'en ai refoutu partout. Pourquoi je mets le cul de poule dans la casserole pour mélanger et pas le reste du lait dans le cul de poule. Et fouetter pour bien incorporer les éléments jusqu'à ce que ça épaississe. Qu'est-ce qu'on considère épaissi? Je suppose que la fécule doit agir comme la gélatine dans certaines recettes. Du coup, on va faire ça pendant 3-4 minutes, on va bien voir. Ensuite, détailler le beurre en morceaux et incorporer-le tout en fouettant. Et pareil pour le praliné. Et après, dans la poche à douille. Et ensuite, il faut que je le mette au frigo. Bon, bah on fouette, hein. Par contre, ça épicie pas du tout. Ils ont pas oublié une étape, là? Verser le contenu du cul de poule dans la casserole et fouetter pour bien incorporer jusqu'à ce que la préparation épaississe. Je dois fouetter pendant combien de temps comme ça? Ça fait déjà 3 minutes. Je vais regarder sur internet parce que c'est bizarre. Alors, crème mousseline. Mais bon, normalement, quand t'achètes un livre de cuisine, t'as tout dans le livre de cuisine. T'as pas besoin d'aller vérifier sur internet.
Verser le lait, faire chauffer, blanchir les jaunes avec le sucre, fouetter rapidement. Ah, et là, il faut le remettre à cuire. Mais quoi? Mais ils le disent pas du tout là. Comment je suis censée deviner qu'il faut remettre à cuire? Je vous lis littéralement la recette. Hein. Vous allez me dire si vous auriez deviné qu'il fallait remettre à cuire. Hein. Donc, fouetter énergiquement jusqu'à blanchir les œufs et obtenir un appareil mousseux. Ça, c'est fait. Verser le tiers du lait frémissant, fouetter énergiquement pour bien incorporer. Ça, c'est fait. Verser le contenu du cul de poule dans la casserole et fouetter pour bien incorporer les éléments jusqu'à ce que la préparation épaississe. À quel moment? Bon, déjà, je trouvais ça bizarre de remettre dans la casserole, mais peut-être qu'ils se sont dit, ah bah, ils vont deviner que comme il faut remettre dans la casserole, il faut remettre à cuire. Bah non, bien sûr que non, absolument pas. Je suis en train de m'énerver sur un livre. Ça sert à rien de s'énerver sur un livre. Je vais aller remettre à cuire, mais c'est n'importe quoi. Quand il faut remettre à cuire, il faut le dire. Il faut pas juste dire « Ah bah j'espère qu'ils vont deviner parce qu'on a dit qu'il fallait remettre dans la casserole. » Ah oui, effectivement, d'accord. Ça a plus du tout cette texture liquide. On est sur une crème. Oui, d'accord, là, regardez. Là, d'accord. Mais j'étais censée le deviner, moi, ça, qu'il fallait remettre à chauffer, hein? Donc là, je vais ajouter mon beurre. Donc en morceaux. Hop. Hop, 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 et le dernier, voilà. Et on fouette. Par contre, il a fondu mon beurre plus qu'autre chose, mais est-ce que je devais attendre que... Ah non, hein, ils ont pas dit qu'il fallait que ça refroidisse. Donc moi, je fais comme ils ont dit. En vrai, elle a pas une trop mauvaise texture. C'est moins frustrant que pour la pâte à choux, ça fonctionne quand même un peu mieux. À part cette histoire de fallait refaire à chauffer. Heureusement que j'ai eu le réflexe d'aller voir sur internet parce que ça, je l'aurais... Et il manque plus que le pralin. Pour le pralin, par contre, il me faut une maryse. Hop, enfin, ma crème pralinée plutôt que le pralin. Bon, c'était quand même moins compliqué que la pâte à choux. Mais franchement, il va falloir que je m'entraîne pour la pâte à choux, que je m'entraîne à pocher d'ailleurs. Mais c'était stress quand même là. Hop, on récupère bien tout. Oh, ça sent bien le praliné. J'espère que c'est pas trop liquide quand même. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Il reste 15 minutes de cuisson. Vu comme c'est encore chaud, je vais laisser la pâte tiédir avant d'aller la mettre à refroidir au frigo. Parce que je dois la mettre dans une poche à douille et au frigo. Mais je vais attendre un petit peu. Parce que là, ça brûlant dans le frigo, je suis pas sûre. Alors, mes chouchous, on éteint le minter, on éteint le four. Hop. Oh, c'est pas si mal. Alors, les gens qui ont déjà fait des choux, vous en pensez quoi? Ils ont l'air pas mal, non? Je m'attendais à pire. Vu la galère que ça a été de les faire, je m'attendais vraiment à pire. Du coup, là, je suis censée transférer ça sur les grilles pour les laisser refroidir. Alors, bon, bah, j'ai essayé de les bouger et c'est pas encore cuit dedans, donc faut que je remette. Bah, du coup, c'est triste, mais je rallume le four. Bon bah du coup c'est triste mais je dois les remettre à cuire. Je vais remettre genre, je sais pas, peut-être 5 minutes pour commencer. Ah, ce faux espoir, j'ai cru que c'était cuit. Bon, bah au final mes choux ils ont cuit 15 minutes de plus que ce qui était indiqué sur le temps de cuisson. Là ils ont l'air pas trop mal, je les ai mis à refroidir sur des grilles et j'en ai profité pour faire ma mise en place pour les souffler que je vais commencer tout de suite. Et donc la recette dit préchauffer le four à 180 degrés. Oh putain bon. Alors la recette d'avant il manquait des bouts dans la recette et celle-là la police d'écriture est illisible, il y a des bouts qui manquent, ça va être du décryptage. Génial. Le four, hop, le four à 180. Ensuite, alors, commencer par réaliser une béchamel à... Non, ok, faire fondre le beurre dans une casserole à feu moyen, ajouter la farine et laisser cuire pendant 5 minutes à feu doux. Ok, une béchamel quoi. Bon, cette fois je vais pas les filmer derrière, c'est juste une béchamel, c'est le beurre, la farine, le lait, et ça fait une sauce et puis on assaisonne. Ok, je pense que ça devrait le faire, et je vais pas aller la filmer, je vous montrerai la béchamel une fois finie. Allez, c'est parti, donc on a dit d'abord le beurre, et une fois qu'il est fondu, j'ajoute la farine. Ok, donc mon beurre. Bon, alors je me souviens qu'il fallait que je fouette tout le temps en continu pour une béchamel, je vais lire le reste avant. Alors, le lait en fouettant, laisser cuire pendant 3 minutes, toujours à feu doux. Tout en mélangeant, incorporer les jaunes d'œufs 1 à 1. Fais chier, ils sont tous ensemble. Comment ça 1 à 1? Alors, dans les ingrédients, c'est écrit 5 jaunes d'œufs battus. Donc, mes jaunes d'œufs, ils sont là, je les ai préparés battus comme ils ont dit, et là, faut que je les incorpore 1 à 1. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Bon.
C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurai besoin du sel et de la muscade ensuite. Les œufs, comme ça je prépare tout en même temps. Et je crois que mes nerfs commencent à arriver à bout de... à la limite de ce que je peux supporter. La maïzena, elle doit aller où? Ok, dans les œufs. Ok, donc là il me faut le lait, la farine et le fromage. La merde, fallait que je laisse cuire le roux et après ajouter... Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai oublié. On va laisser comme ça. On va faire comme ça, c'est pas grave. J'ai oublié des étapes, je commence à fatiguer. Ça fait bientôt 5 heures que je cuisine. Je pense que je commence à atteindre les limites de ce que mon cerveau peut encaisser. En plus, c'est pas comme si les recettes faisaient tout pour me compliquer la vie et que je devais perdre du temps à les décrypter, à essayer de deviner les bouts qui manquaient et que ça me fatiguait et que ça m'empêchait de faire correctement ce qui était écrit. Ah, elle commence quand même à épaissir. J'ai eu peur. Alors, je mets un petit peu de sel, un peu de muscade. Bon bah Laurence vient de rentrer pendant que j'étais en train de finir, ça va, j'avais presque fini de cuisiner. C'est bien comme ça, elle va pouvoir m'aider parce que sinon j'allais jamais avancer. Elle finit la béchamel, j'ai déjà mis les œufs. Elle va juste finir de battre tout ça, rajouter le fromage. Pendant ce temps je vais beurrer mes moules parce que je suis censée les remettre au frais après, j'avais oublié. Et ils seront pas prêts si je dois faire tout ça. Par contre je suis en train de me dire que 4, ils sont pas très grands. On va peut-être en faire 6 en fait. Ça, je me souviens d'un truc pour le beurrage pour beurrer les moules des soufflés. C'était, il y avait cette émission de cuisine que je regardais quand j'étais à la fac, elle passait le matin à 11h30 et je regardais souvent en replay. C'était avec Cyril Lignac et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Cyril Lignac il faisait quand même beaucoup d'émissions de cuisine et que j'avais que ça à l'époque. Et en gros, le seul truc que je me souviens, c'est qu'il disait qu'il fallait partir du centre, beurrer en rond le fond et après partir du bas vers le haut pour faire des stries, pour guider la pâte et qu'elle parte bien vers le haut. Mais je pense que pour lui, le beurre était peut-être pas fondu. On verra bien. Je vais tester, je sais pas, c'est le seul truc que je me souviens de cette émission de cuisine. Ça, donc il y avait Cyril Lignac et qu'il y avait une dame avec un nom bizarre à prononcer, que j'ai jamais réussi à le prononcer. Et c'est tout ce que je me souviens comme conseil de cuisine de cette émission. Donc je vais tester comme ça, je verrai bien. Et du coup, bah la surprise est tombée à l'eau, elle m'a vu tout préparer. Mais c'est pas grave, comme ça elle va m'aider un petit peu et puis... Ah, bon, on l'entend pas parce qu'elle a pas de micro, mais elle dit qu'elle a vu que ma béchamel pour l'instant. Et du coup, elle sait que je fais des soufflés. Et les choux. Je sais pas trop ce que c'est, hein. C'est des chouchous. 2, 3. Du coup, on aura beaucoup plus de soufflés que prévu. Les moules sont petits, du coup, bah, on pourra en refaire cuire. Je pense que si on les met au frigo une fois qu'ils sont dans les moules et qu'on les remet cuire après, ça devrait fonctionner. Je sais pas, je testerai. De toute façon, je vais pas en faire cuire 6, on est que 2. Et j'ai envie de dire en même temps, évidemment, qu'on est que 2. Faire une Saint-Valentin à plusieurs, c'est un peu particulier quand même. Les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, c'est Laurence et c'est tout. Ah bah du coup, t'as décidé de te réveiller et de bouger, mais il y a rien à manger là. Voilà. Comme ça, je peux les mettre au frais. C'est censé faire une pellicule de beurre. Bah non, t'en auras pas. Alors, bon, ensuite, donc là j'ai... Alors... Bon voilà, du coup je vous ai pas filmé toutes les étapes de la béchamel, mais ça va, je l'ai pas raté. Une fois que j'ai ma béchamel, verser les blancs, monter les blancs au four électrique, j'ai pas de four électrique. Ok, donc les blancs, je vais ressortir mon batteur. Ce qui est pratique, c'est que j'ai pas fait exprès, mais il me fallait 8 blancs d'œufs et seulement 5 jaunes. Et dans les Paris-Brest, il fallait des jaunes et pas de blancs, donc j'ai pu réutiliser les blancs pour mes soufflets après. Pour une fois que mes recettes correspondent bien entre elles, je dois ajouter la maïzena au fur et à mesure. Ok, donc je dois mettre une cuillère. Je vais réutiliser mon petit pot là. Donc je vais en mettre déjà un petit peu, encore un peu. Je sais pas, ils ont dit petit à petit, ils ont pas précisé à quelles étapes précisément. Et ils ne doivent pas être trop fermes. Ok, c'est quoi trop ferme? Bon, là c'est clairement pas prêt. Une ventouse dessous, je pense que ça serait pratique quand même. Par contre, c'est le pas trop ferme. Je comprends pas ce qu'on considère comme pas trop ferme. Alors là, ils commencent à être... Bon, ils sont encore liquides, mais... C'est quoi pas trop ferme? Bon, là, après, ça prend plus de temps parce qu'il y en a quand même pas mal, des blancs, là. Il y en a 8.
Bah on va dire que ça c'est pas trop ferme, hein. Ça fera l'affaire. Par contre là il dit d'incorporer les blancs d'œufs, il précise pas comment. Il dit juste incorporer les blancs dans la béchamel. Moi ça va que j'ai l'habitude et que j'ai déjà fait de la mousse et tout ça, mais moi j'ai la recette, je fais bah ok je prends tout et je mets là-dedans et je fouette. Heureusement que je connais la... Enfin ça manque de... J'ai l'impression qu'il part vraiment du principe que les gens, et encore ça va, j'ai un peu l'habitude de cuisiner, mais j'ai vraiment l'impression qu'il part du principe que les gens savent cuisiner quand ils achètent un livre de recettes et qu'ils découvrent pas en même temps et que si ça se trouve c'est la première fois qu'ils faisaient des soufflés de leur vie. C'est quand même la première fois que je fais des soufflés de ma vie, mais je sais qu'il faut d'abord casser les blancs et la béchamel avec un petit peu, et après rajouter le reste en douceur. Parce que si j'avais suivi la recette et que j'avais tout mis là-dedans et que j'avais mélangé, bah le fait de les avoir montés en blanc, ça aurait servi à rien. Aïe aïe aïe, bon. Hop. Donc là, je mets mes blancs, le reste. Et cette fois, j'y vais doucement. Oh là là. Oh, bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est tout incorporé. Par contre, j'ai l'impression que ça fait beaucoup quand même. Je vais voir avec mes ramequins. Je dois les remplir aux 3/4. Avec tout ce que j'ai foutu à côté, je pense que même là, j'en ai encore trop. Bon, j'espère que ça coulera pas, hein. Que j'ai l'impression que j'ai rempli un peu plus qu'aux 3/4 quand même. Ok, bah voilà, j'ai mes 6 moules. Je serais curieuse quand même de connaître la taille de ces moules à souffler parce que c'est censé être pour 4 personnes et j'en ai rempli 6. Du coup, je vais en mettre 2 à cuire et les autres au frigo parce que on va pas manger ça à 2, hein, clairement. Les quantités sont un peu énormes. Donc là, je vais en prendre 2 et j'enfourne pour 15 minutes. Ça part au frais. Bon, mes soufflés sont en train de cuire gentiment au four. Je croise les doigts pour qu'ils coulent pas. Pendant ce temps, je vais dresser mon Paris-Brest. Par contre, je suis dégoûtée. Il est tout retombé. C'est trop chiant. Je suis dégoûtée. Hop, pour le dresser, je vais commencer par les ouvrir en deux. Donc pour ça, il me faut une assiette. Non, il me faut plus grand qu'une assiette. Bon, bah, je vais faire ça sur la grille, du coup. Alors, bon, les petits, ça va être le plus simple à faire pour les ouvrir en deux, je pense. Je les prends comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit que ce serait les plus simples? Pas tout à fait. J'ai pas l'impression que ça soit très bien cuit. C'est quoi ces temps de cuisson? Ou alors c'était la chaleur tournante qui allait pas? Bon. Ah! Bon, ok. Ok. C'est pas grave, ça c'était juste les rallonges. Mais c'est pas cuit du tout en fait. Non, mais ça c'est mort. Ça je peux pas utiliser. J'espère que j'aurai un peu plus de chance avec celle-là. Et ça a cuit 15 minutes de plus que ce qu'il disait. Sérieux, ça fait... Bah 15 minutes de plus, putain. Qu'est-ce que je me casse la tête à essayer de calculer? Ça fait juste 15 minutes de plus. Alors... Genre si je passe comme ça, il faut que je le coupe. Mais sans le casser, évidemment. Le but c'est de le reposer dessus après. J'ai dit sans le casser. La pâte à choux, jusqu'au bout, elle me cassera les pieds. Hein. Comment je suis censée l'ouvrir en deux? Mais je t'ai coupé là déjà, non? Si, ok. Bon. Mais c'est pas... Mais c'est cru! Bon, bah voilà, je sais pas ce que je vais faire, j'ai envie de tout foutre à la poubelle. La recette de la pâte à choux du Gastronogeek, c'est... Y a rien qui va, je la valide pas, je sais pas, peut-être que la crème ça va, mais la pâte à choux c'est 0. Putain! Moi je voulais faire un bon dessert, je voulais faire un repas surprise pour Laurence et au final il y a rien qui va. C'était la Saint-Valentin, je voulais faire un... J'ai suivi la recette à la lettre, sérieux. Bah voilà, ça sera une Saint-Valentin sans dessert. Bon bah les soufflés sont pas cuits, ça sert à quoi d'avoir des recettes avec des temps de cuisson si de toute façon faut toujours les laisser plus longtemps parce que c'est pas cuit. Et ça fait déjà 10 minutes de plus que ça cuit que ce qu'il a dit. Donc en fait, faut pas suivre les recettes. Voilà. C'est Mercotte qui disait lisez bien la recette, bah non, suivez pas les recettes. Inventez vos propres recettes, faites autre chose, mais les recettes indiquées, c'est n'importe quoi. Du coup, ça sert à rien que je mette le cuire maintenant, on va être prête avant les soufflés. Bon voilà, ils ont cuit 45 minutes au lieu de 15, ils ont bien soufflé, j'arrive même pas à être contente qu'ils aient bien soufflé, je suis trop dégoûtée pour ma pâte à choux. Bah du coup on va aller goûter ça, comment je me sens un peu comme un Playmobil là. Alors
on va goûter ça. Tu viens goûter aussi, histoire de... Ouais, je sais que moi c'est trop chaud donc... Ah oui, mais histoire de... qu'il y ait au moins une chose de bonne. Oh, attends, on n'a pas goûté les boulettes. Ouais. Ah, moi je pense que moins bonne. Histoire que ça rattrape un peu le fiasco de tout à l'heure. Oh, fiasco. Quand ça finit là. Et il va tout le monde. Par contre c'est tellement chaud, c'est très bien que je mange froid. Mais... Bon, on souffle juste pour goûter. Puis après on va aller manger ça. Non. Elle me cramait la terre de la bouche. Quelle idée. Mais c'est très bon. Alors arrête. Il est bon. Hein. Ouais. Bon, du coup, on va aller manger ça. Je vais mettre l'eau de mes pâtes à cuire, qu'on puisse manger les pâtes après. Et voilà, on va aller manger ça. Bon, voilà, les pâtes sont cuites. J'ai dressé directement avec les polpettes et la sauce. On va pouvoir goûter et manger ça. Les soufflés étaient très bons. Un peu trop la texture d'œuf pour moi, mais c'est juste moi qui aime pas trop cette texture. Mais Laurence a adoré. On va goûter les spaghettis. Je sais pas s'ils seront aussi bons que ma recette de mon grand-père. Hein. Ouais. Oh, nuit, belle nuit. Attends, j'ai pas compris mes spaghettis, ça va être... C'est bon. Ça manque de petits pois. Les boulettes, les polpettes. Les boulettes sont super bonnes. Ça, je vais garder les boulettes. Et du coup, on n'a pas de dessert, mais on a un bon repas. Les boulettes, je garde. Par contre, peut-être avec plutôt des noisettes en poudre plutôt que des noisettes hachées. Bonjour, bien. On va prendre notre petit parmesan et aller manger tout ça.